Pourquoi les entrepreneurs croyants sont toujours pauvres? Pourquoi ceux qui ont la crainte de Dieu n'arrivent pas toujours à gagner de l'argent avec leur business ou bien même dans la vie professionnelle? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette nouvelle vidéo où je te souhaite la bienvenue. En fait, cette vidéo va certainement créer de la contradiction. En tout cas, si tu suis cette vidéo, que tu n'es pas nécessairement croyant ou que tu n'es pas chrétien ou que voilà, tu es peut-être malhonnête dans ton business ou tu connais quelqu'un qui n'est pas toujours honnête dans la manière de gérer les biens personnels ou bien le bien des autres, le bien financier des autres, notamment les comptes bancaires et tout. Cette vidéo va certainement te choquer. Pourquoi? Parce que je vais ici te révéler 3 raisons pour lesquelles les entrepreneurs croyants sont toujours pauvres. Moi, je suis chrétien et je suis toujours de ceux qui pensent que l'amour de Dieu ou la recherche du trésor céleste est plus important que le bien matériel. En fait, j'ai commencé à aller à l'église depuis tout petit avec ma mère, avec mes parents. Et j'ai été baptisé, confirmé, j'ai pratiquement tout fait. Hein. J'ai suivi tous les préceptes et tout ce qui est comme conseil et enseignement biblique et religieux pour pouvoir être une meilleure personne et aussi garantir mon accès à la vie éternelle. Mais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je me rends compte que il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup en fait d'aspects de la vie, mais aussi de ma vie entrepreneuriale que je n'arrive pas toujours à saisir, surtout quand je fais la comparaison avec les méditations quotidiennes que je fais, les méditations bibliques et même les enseignements que je prends soit de façon physique dans un lieu où on fait des séminaires, où on fait des récollections et les temps de prière et tout ça, et même sur les réseaux sociaux avec les enseignements bibliques qu'on a. Je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous, entrepreneurs croyants, sont pauvres. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi? Donc, j'ai commencé à faire des recherches, justement, c'est pour ça que je vais te partager ces 3 raisons-là. Et peut-être que toi, tu en as d'autres, mais ces 3 raisons sont pour moi celles qui font que aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je suis révolté, mais en tant que croyant, je me dis peut-être qu'il y a de l'espoir et ça peut être aussi une raison pour moi de pouvoir voir mon business sur un autre plan, voir les relations d'affaires que j'ai avec mes partenaires, avec les autres, surtout avec mes clients, sous un autre angle. Donc, il faut savoir que la religion en tant que telle, notamment la Bible, en fait, si tu es chrétien, que tu lis la Bible, c'est ok. Si t'es pas chrétien, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, si tu es croyant, ça s'applique à toi. Donc, la religion prône la vie centrée sur Dieu. C'est ce que j'ai marqué ici. Premièrement, la charité et le partage avec les autres, notamment avec les pauvres. Deuxièmement, la spiritualité plutôt que l'accumulation de richesses matérielles. Ce qui est tout à fait vrai. Mais en réalité, les croyants, nous les croyants, nous ne sommes pas nécessairement les plus pauvres que les mauvais ou les pécheurs. Mais en fait, c'est notre environnement, comme je l'ai noté ici, notre environnement et les leaders, surtout nos leaders politiques, mais surtout nos leaders religieux qui font que parfois nous sommes contraints d'adopter des modes de vie plus modestes que peut-être les autres qui sont dans le bling-bling. Donc, moi, je pense que lorsque tu es entrepreneur, et je parle beaucoup plus des entrepreneurs croyants, il faut savoir que l'argent en lui-même n'est pas mauvais. La recherche, l'accumulation de recherches n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça, c'est mon avis. Peut-être que tu as un autre avis. Comme je l'ai dit encore une fois au début de cette vidéo peut-être va créer peut-être une contradiction. Peut-être que tu vas plus regarder mes vidéos, je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, il faut savoir que en tant que chrétien ou en tant que croyant, tout simplement, si tu n'es pas capable de pouvoir générer des revenus avec ton business et prendre ces revenus-là pour soutenir la cause de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tu es un bon à rien ou bien que tu n'es pas à la bonne place. Parce que quand tu prends même les préceptes bibliques, même les histoires qu'on raconte, tout ça dans la Bible,
la plupart de ceux qui sont riches, la plupart des personnes qui ont été amis de Dieu étaient des entrepreneurs. Abraham, c'était un entrepreneur. Job, c'était un entrepreneur. Tu prends le roi Salomon, le roi David, c'était des entrepreneurs, c'était des personnes qui étaient très très riches. Et même lorsque notre Seigneur Jésus raconte les histoires, notamment l'histoire du gérant habile ou encore le gérant malhonnête dans le chapitre 16 du livre de Luc, on va dire verset 1 jusqu'à 15 par là, il explique en fait l'histoire de ce gérant malhonnête. Et après cette histoire, en fait, je vais te partager maintenant les 3 raisons. Mais dans l'histoire, c'est quoi? C'est que il y avait un homme riche qui avait un gérant et il a entendu dire que ce gérant gérait mal ses biens. Donc, il a décidé de le renvoyer. Et du coup, le gérant, vu qu'il savait qu'il allait être renvoyé, il allait être viré par son patron, il s'est dit, OK, peut-être que je vais être plus intelligent et je vais aller voir les débiteurs de mon patron pour leur demander de pouvoir m'aider en leur faisant des remises sur ce qu'ils doivent au patron. Donc du coup, il les a appelés un par un. Il a demandé, toi tu dois combien? Il a dit, OK, je dois 100 barils d'huile. Donc viens t'asseoir, il faut écrire 50. Toi tu dois combien? Je dois 100 sacs de blé. Viens t'asseoir, écris 80. Et il s'est dit qu'en faisant ça, lorsqu'il sera renvoyé, ces personnes-là, il va être ami avec elles et il va faire en sorte de pouvoir bénéficier de leur grâce parce qu'il leur a fait une réduction sur ce qu'il devait au patron. Donc, notre Seigneur Jésus a fait l'éloge en fait de ce gérant malhonnête. Il a dit que c'est un gérant habile parce que les mauvais ou les enfants de ce monde sont plus intelligents, ils sont plus habiles quand il s'agit des affaires, contrairement aux enfants de Dieu, aux croyants. Et quand j'ai lu ce passage-là, en fait, j'ai compris que effectivement, ceux qui sont mauvais ou encore les pécheurs sont pratiquement les plus riches du monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, OK, ils sont multimilliardaires ou bien ils font partie des gens les plus riches et ils ont la crainte de Dieu, mais en réalité, leur comportement ou bien leur vision ou bien ce qu'ils font au quotidien, l'impact même qu'ils ont sur ce monde-là ne montre pas vraiment qu'ils ont la crainte de Dieu. Mais pourtant, ils se disent qu'ils craignent Dieu. Et bien plus, ce sont ces personnes-là qui gagnent beaucoup plus d'argent que nous autres, je dirais. Donc, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est de notre responsabilité de faire en sorte de gagner de l'argent avec notre business et surtout de façon honnête et de façon habile et faire en sorte que les ressources que nous allons générer servent à pouvoir aider à l'avancement du règne de Dieu, notamment à être charitable, à partager avec les plus démunis, les plus pauvres, mais surtout faire en sorte de avoir une vie spirituelle plus élevée. Parce que lorsque tu as de l'argent, bien lorsque tu génères des revenus avec ton business, ou bien même que tu arrives à rendre ton business rentable de façon automatique, tu as plus de temps, par exemple, pour prier. Tu as plus de temps pour faire des pèlerinages. Tu as plus de temps pour aller visiter et faire en sorte que ceux qui sont les plus démunis puissent avoir au moins du soutien. Et ça, c'est grâce à l'argent. Donc, l'argent en lui-même n'est pas mauvais. Donc, voyons maintenant les 3 raisons. La première raison que j'ai notée ici, c'est que c'est le danger de l'amour, justement. Le danger de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent peut conduire à la perte spirituelle et à la souffrance. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pas l'argent en lui-même, mais l'amour de l'argent. Ça veut dire concrètement que nous, en tant qu'entrepreneurs croyants, on se met dans la tête que en fait, l'argent appartient au diable. Et que seuls les mauvais et ceux qui appartiennent au diable ont un amour excessif pour l'argent, ce qui les pousse à la malhonnêteté. Ça peut être vrai, mais de toi à moi, si tu n'aimes pas l'argent, comment tu vas faire pour pouvoir générer des revenus? Par exemple, si tu as un business, que tu vends peut-être des produits physiques, notamment tu vends des vêtements, et que tu n'aimes pas l'argent, donc tu ne vas pas aimer que les clients te payent. Tu vas donner tes vêtements gratuitement. Si tu as par exemple un programme de coaching en ligne ou bien un cours en ligne,
ou bien même un livre, comme mon livre ici, le marketing digital rendu facile. C'est vrai qu'à la base, ce livre-là, je le donne gratuitement, mais il y a des frais, peut-être d'envoi et d'expédition, et surtout d'impression que les gens payent. C'est pratiquement rien. Mais à l'intérieur, une fois que la personne a mon livre, je lui demande peut-être d'aller plus loin avec d'autres programmes. Et ça, c'est payant. Est-ce que tu vois? Mais si toi, par exemple, tu dis que tu n'aimes pas l'argent, ce genre de choses-là, c'est par exemple les cours ou bien les produits d'information que tu vas vendre, les programmes de coaching, tu vas les faire gratuitement parce que tu n'aimes pas l'argent, parce que tu n'as pas besoin d'argent. Donc, tu vois qu'il y a une certaine contradiction avec nous-mêmes, notre activité entrepreneuriale. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est pour gagner des revenus. C'est vrai que ton business, c'est un appel pour servir une certaine catégorie de personnes, mais derrière, c'est pour aussi générer des revenus. Parce que ton business, quand on dit business, c'est pas faire de la charité. Si tu veux faire de la charité, il y a les ONG qui sont là. Donc, il faut que nous, entrepreneurs croyants, faut qu'on se réveille finalement. Faut qu'on accepte de pouvoir aimer l'argent, aimer surtout gagner des revenus avec ton business. Parce qu'il y a un de mes mentors qui me disait, si tu aimes ton client, si tu aimes vraiment ton client, que tu veux vraiment l'impacter, il faut le faire payer ce que tu as à lui vendre. Parce que celui qui paye, il prête attention. Et ça, c'est vrai. Parce que on voit plein de personnes, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils veulent toujours avoir des choses gratuitement. Même nous, au niveau de notre agence ClickFunnels. Chaque fois qu'on met des choses en ligne, est-ce que c'est gratuit? Non, j'ai pas d'argent pour tout. Mais si tu n'as pas d'argent, il y a des choses qui sont gratuites. Par exemple, sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre site internet, on a des produits d'appel qui sont gratuits. Mais ceux qu'on veut toucher et des personnes, en tout cas, qu'on veut servir, qu'on veut impacter au plus haut niveau, ce sont des personnes qui seront prêtes à nous payer au plus haut du tarif. Et c'est comme ça. Parce que lorsque tu as un business, si tu veux, le business, en fait, ça doit servir à impacter tes clients. Mais tu ne peux pas les impacter si tu ne leur vends pas ton produit ou ton service. Donc, justement, il faut pouvoir vendre pour pouvoir impacter, pour pouvoir leur apporter de la valeur et en retour, ces personnes-là vont te payer. Donc, cette première raison-là, vous dit que l'amour de l'argent conduit à la perte spirituelle et tout, c'est vrai dans un sens quand c'est excessif, c'est-à-dire que quand tu cherches à amasser sans vraiment apporter de la valeur, oui, c'est mauvais. Mais en tant que croyant, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on puisse avoir une autre approche. Il faut qu'on ait un autre raisonnement par rapport à ce que je viens de dire. Première chose. La deuxième raison, c'est que c'est la satisfaction en fait des besoins essentiels. Et ça, je vais toucher beaucoup plus les croyants, surtout chrétiens catholiques, avec quelque chose de très très important. Comme je l'ai dit encore une fois, cette vidéo, ça peut créer de la contradiction, mais je pense que quand les choses sont telles quelles, il faut les dire pour qu'on puisse aussi réfléchir autrement. Voilà, parce que Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour pouvoir réfléchir. C'est pas juste pour absorber sans réflexion. D'accord? Donc, deuxième raison. L'enseignement religieux invite à éviter l'excès dans les plaisirs et la consommation. Ce que je peux comprendre. Donc, ça veut dire qu'il faut se contenter des besoins essentiels. Les besoins essentiels, c'est quoi? C'est manger, boire, se coucher, se vêtir et that's it. Donc, j'ai noté un passage ici, 1 Timothée 6, chapitre 6, versets 6 à 8. Si nous avons de quoi à manger et de quoi à nous vêtir, cela nous suffira. Donc, nous, en tant que croyants, nous sommes modérés et on ne veut pas toujours tomber dans l'excès. Non, ça, c'est pas pour nous. Non, l'excès nuit. Non, il faut pas faire ça. Par exemple, quand je faisais référence aux chrétiens catholiques, dans la prière du Notre Père, dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et l'interprétation qu'on fait, c'est que on demande juste à ce que de vivre, en fait, on nous demande de vivre de la providence divine, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu de nous donner ce qui nous suffit pour aujourd'hui. Demain, va chercher pour lui, comme on le dit dans notre jargon, mais on veut seulement avoir ce qui est le plus essentiel, ce qui est principal à notre subsistance aujourd'hui et demain, venir encore demander. Oui, je peux comprendre ça peut-être ça montre la foi, ça montre la confiance qu'on a en la providence de Dieu.
Mais derrière, ça nous empêche de voir grand. Tu ne peux pas dire que tu es un entrepreneur, tu as un business et tu ne vois pas grand. Tu ne vois pas ton business grandir. Tu ne cherches pas peut-être à te bâtir un empire financier. Et ça, on le voit. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont, par exemple, croyants. Ils ont un petit magasin, ils vendent toujours la même chose. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vendent la même chose. Ils ne cherchent pas à évoluer et ils sont contents. Non, je me contente du peu, je génère peut-être 100 000, 200 000, ça s'arrête là. Ou bien je génère 200, 300 euros, c'est largement suffisant, ça me permet de payer mon loyer, payer ma nourriture, m'occuper. Mais ça, c'est être égoïste. Et ceux qui en ont besoin, et les pauvres, et les plus démunis. Pourquoi ne pas voir grand? Pourquoi ne pas chercher à toucher beaucoup plus de clients, beaucoup plus de personnes qui ont besoin justement de ton produit et service? Tu ne veux pas avoir des sites internet, tu ne veux pas avoir des tunnels de vente, tu ne veux pas faire de la publicité sur les réseaux sociaux, tu ne veux pas avoir de page Facebook, rien du tout. Tu veux juste te contenter de générer ce qui est essentiel à ton besoin quotidien. Et tu es content. Non, je suis chrétien, je suis croyant, ou bien je suis les préceptes bibliques, alors que ça, c'est être égoïste. C'est vrai que l'enseignement religieux nous invite à éviter l'excès, en fait, dans la consommation. Mais éviter l'excès dans la consommation ne veut pas dire que tu ne dois pas voir grand. Ne veut pas dire que tu ne dois pas pouvoir impacter beaucoup plus de personnes avec ton produit ou les services que tu vends. D'accord? Donc ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison, je pense que, et ça, je pense que nous, en tant que croyants, en tant qu'entrepreneurs, on se contente du pain quotidien. On se contente de ce qui est peu. Alors que les mauvais, on va dire, ou les pécheurs, voient grand. Ils sont ambitieux, ils cherchent à toucher le plus de personnes possible pour peut-être amasser beaucoup plus d'argent. Mais derrière, peut-être que ce sont des ambitions démesurées. Mais si le produit ou le service qu'ils vendent est bon, ça permet d'impacter beaucoup plus de personnes, même si les revenus qu'ils gagnent ne leur permettent pas de faire du bien. Et justement, dans la Bible, notre Seigneur Jésus a fait l'éloge de ce type de personnes. Il a dit, si les enfants de la lumière, c'est-à-dire les enfants de Dieu, avaient la même habilité, on aurait pu préserver ou bien on aurait pu changer beaucoup de choses, surtout chercher à amasser des trésors dans le ciel. Parce qu'on manque de cette habilité, parce qu'on manque d'ambition, on manque de vision assez grande. On se contente toujours de notre petitesse. D'accord? Deuxième raison. La troisième raison, je pense que cette raison va peut-être te choquer encore une fois, mais j'ai noté ici, les trésors solaires sont plus importants que la possession de biens terrestres. La vraie richesse n'est pas matérielle, mais c'est spirituel. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné dans nos églises, même dans nos mosquées et tout. On nous dit, cherchez toujours à satisfaire Dieu, parce que l'argent, ça appartient au diable. Cherchez toujours les choses du ciel. Cherchez toujours à amasser des trésors dans le ciel, alors qu'on a des pieds sur la terre ici. Alors que nous sommes entrepreneurs, on a besoin de ressources, on a besoin justement de ces possessions terrestres-là. On a besoin de ça pour acheter des terrains, pour bâtir des demeures pour nos enfants, pour notre famille, pour laisser un héritage, pour construire des temples, pour construire des mosquées, pour soutenir les pauvres, pour construire des écoles, des églises, même aussi des hôpitaux, surtout sur le continent africain. Et on nous dit de pouvoir juste se contenter de tout ce qui est comme trésor dans le ciel. Par exemple, dans le livre de Matthieu 6, les versets 19 à 21. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille, ni les vers ne détruisent, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Donc nous, en tant que chrétiens, ou en tant que croyants, en tant qu'entrepreneurs, on pense que l'accumulation de biens matériels a moins de valeur que la vie spirituelle. Ça peut être le cas, mais derrière, si tu n'as pas de biens matériels, comment de façon spirituelle tu peux être tranquille? Moi, ça a été mon cas. Pendant plusieurs années, j'ai été dans une situation de misère. Carrément de misère. Je n'arrivais même pas à assurer la pitance chez moi à la maison. Pourtant, je me dis, ok, je suis entrepreneur.
Pourtant, je passe plusieurs heures de travail à travailler. Pourtant, je vais sur les réseaux sociaux. Pourtant, je vais sur YouTube pour enseigner aux gens comment faire pour gagner des revenus. Alors que je n'arrivais pas à assurer même la pitance sur moi à la maison. C'est vrai, il faut qu'on recherche les biens célestes. Il faut qu'on recherche des trésors qui sont là. Mais justement, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, avec l'argent malhonnête, il faut se faire des amis pour amasser des trésors dans le ciel. Concrètement, et moi c'est mon avis, il faut faire en sorte que des biens terrestres puissent nous servir à accéder à la vie éternelle. Parce que plus tu vas avoir des revenus, plus en tant que chrétien, tu sais que tu dois être charitable, tous les revenus que tu vas gagner, c'est pour faire du bien. Et c'est ça qui va te garantir ta place au ciel. C'est ça qui va faire que tu vas avoir une vie éternelle. Parce que, justement, avec ton business, avec ton entreprise, avec ce que tu sais faire, avec ton expertise, ton talent, tu vas pouvoir amasser beaucoup de biens terrestres qui vont te servir comme effet de levier pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Ça, c'est spirituel. Mais si tu te dis, ok, je suis chrétien, je croyant que les biens terrestres, là, ça ne m'intéresse pas, ça a moins d'importance que la vie éternelle. Oui, je peux comprendre ça. Mais si tu te mets dans cette posture-là, ça veut dire que tu ne vas absolument rien faire. Tu vas rester pauvre, tu vas aussi être un souci pour toi-même, tes proches, ta famille, alors que tu es capable de pouvoir générer plus et faire plus avec ton business. C'est pour ça que c'est écrit dans la Bible. Ceux qui sont habiles, ceux qui sont honnêtes dans les petites choses, on va leur confier de plus grandes. Tu n'es pas capable de bien gérer le petit business que Dieu t'a donné et tu aspires toujours à avoir plus grand. Non, ça ne va jamais arriver parce que tu n'es pas capable de gérer le peu qu'on te donne. Ou bien même que si tu es gérant, par exemple, d'un business de quelqu'un d'autre, un peu comme le gérant malhonnête, que tu gères mal, que tu n'es pas capable de faire fructifier le peu de ressources que Dieu te donne, ou bien qu'on t'a confié, on ne peut pas te confier de plus grand. Même ce qui t'appartient, on ne va pas te confier. Tu comprends? Donc, je pense que il faut qu'on puisse finalement se réveiller en tant qu'entrepreneur chrétien. Ces trois raisons-là, c'est vrai, ça nous tire vers le bas, ça nous maintient, peut-être, ça crée de la confusion, je peux comprendre. Mais il faut qu'on puisse se lever, il faut qu'on puisse se réveiller et ne pas laisser la place seulement au mauvais. Il y a tellement d'argent à se faire dans ce monde-là que nous, on doit aussi être capable de pouvoir aller chercher notre part du gâteau. Et ça se fait avec le fait de pouvoir faire plus avec notre business. Se dire que nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des chrétiens, nous avons l'obligation de travailler pour l'avancement du règne de Dieu avec les ressources qu'on va générer avec notre business. Et c'est seulement en ce moment-là qu'on va pouvoir, nous aussi, être des entrepreneurs à succès et garantir notre place au ciel. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, il faut la partager autour de toi. Il faut me laisser dans les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui te bloquent, toi, en tant qu'entrepreneur croyant, qui font que tu n'arrives pas vraiment à te surpasser et à voir plus grand et à faire plus avec ton business. Dieu te bénisse. Je te dis à très très bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye.